Aujourd'hui, l'un des plus gros problèmes des individus de notre société, c'est le manque de temps. Le temps est effectivement la denrée la plus rare. La plupart des business aujourd'hui qui fonctionnent à merveille, ce sont des business basés sur la disponibilité de temps. Les personnes n'ont pas le temps elles-mêmes de faire ça. Donc aujourd'hui, il y a des business qui sont basés sur le fait d'aider des personnes à gagner plus de temps dans ce qu'ils font. Et pour ce faire, j'ai identifié à mon niveau, mon équipe et moi, on a identifié 4 business qui marchent à tous les coups lorsque vous décidez de vous lancer dans ces business-là. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ces 4 business-là. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo attentivement. S'il le faut, il faut prendre des notes parce que ce sont des business qui sont concrets, des business très pratiques que vous pouvez commencer même dès la semaine prochaine. Donc voilà, regardez cette vidéo. Vous allez vous rendre compte de vous-même que le 3e business est un business que vous devez absolument vous lancer. Alors, si vous venez de me découvrir sur cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Moi, c'est Justin, je suis entrepreneur et auteur de Vivre et Réussir en Afrique. Depuis quelques jours, je suis arrivé au Burkina Faso pour l'ouverture du siège de Vivre et Réussir en Afrique au Burkina Faso à Ouagadougou. Ça se trouve sur l'avenue Charles de Gaulle à Dazazgo. Donc pour toutes les personnes qui sont du côté du Burkina, nous profitons de cela pour lancer une conférence le 8 octobre. Cette fois-ci, la conférence se déroule au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané. Donc la réservation, malheureusement au départ, on avait prévu que ce soit la salle de banquet de Ouaga 2000. C'était 2000 places, mais là, Jean-Pierre Guingané, c'est 1500 places seulement. Donc on est obligé d'être sélectif avec des tickets. Donc contactez les numéros qui s'affichent là pour prendre vos tickets. Ceux qui n'ont pas encore leur ticket, prenez vos tickets parce qu'on est obligé d'être sélectif. On a déjà vraiment presque tout est parti. Donc on est obligé de donner des tickets pour vraiment garantir la place de tout le monde. Donc contactez les numéros là pour avoir vos tickets. Après Ouagadougou au Burkina Faso, nous allons nous retrouver du côté du Sénégal. À Dakar au Grand Théâtre National le 17 décembre, nous allons parler également de l'entrepreneuriat et de l'économie numérique. Ça se passe au Grand Théâtre de Dakar le 17 décembre. Pour ce faire, vous devez également réserver rapidement vos places. Fin de la parenthèse, maintenant on va revenir au sujet de la vidéo, au sujet principal de la vidéo avec les 4 business que je vais vous présenter. Les 4 business que je vais vous présenter vont tourner autour de l'intermédiation. L'intermédiation, c'est ces business-là qui se veut que lorsque la personne n'a pas le temps d'aller chercher elle-même ce qu'elle veut, si vous pouvez trouver cette chose-là pour elle, la personne est prête tout simplement à vous payer. Voilà pourquoi il y a des business comme ça qui fonctionnent à tous les coups. Donc vous voyez, est-ce que dans le secteur d'activité, il y a plusieurs secteurs d'activité qui marchent tellement bien. Je vais vous les citer tout à l'heure. Mais déjà, voyez à votre niveau quelles sont les activités que les gens en ont souvent besoin et dont ils n'ont pas le temps de les faire ou bien d'aller solliciter ces services elles-mêmes. La première activité, le premier business, c'est la restauration. Aujourd'hui, ce que les gens font au quotidien, c'est de manger. Voilà pourquoi, ici au Burkina, avec mon équipe, c'est un business qu'on est en train déjà de lancer. Il y a déjà même des membres de Vivre et Réussir en Afrique au Burkina qui font ça déjà, mais tellement c'est rentable, on va le dupliquer dans plusieurs quartiers. Imaginez un exemple, il y a des personnes, même moi, depuis que je suis au Burkina, j'enchaîne tellement de rendez-vous, tellement, j'ai même pas le temps de sortir manger. Donc finalement, on se fait livrer plusieurs personnes dans le quartier. Imaginez les bureaux. Quand vous partez par exemple, si vous êtes à Abidjan Plateau, Dakar Plateau, mais Cité Keur Gorgui, ou bien quels que soient les quartiers, vous êtes dedans à Abidjan ou à Dakar ou bien à Ouaga, il y a des quartiers qu'on appelle des quartiers de bureaux. Donc il y a des épicentres des affaires où les gens, vraiment, ils sont au 4e étage, 3e étage, pour descendre, c'est tout un problème. Donc, les gens n'ont même pas le temps d'aller chercher à manger. Donc, voici un business qui est basé uniquement sur la disponibilité du temps. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas obligé, vous, d'être un restaurateur. Vous, votre défi, c'est de chercher des restaurants qui préparent déjà et d'aller chercher des personnes qui n'ont pas le temps de venir manger. Et vous proposez d'aller chercher à manger chez les restaurateurs et tout simplement aller livrer aux personnes qui vont manger. C'est basé uniquement sur la disponibilité du temps. Donc vous, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous gagnez des marges de 100 francs à 200 francs sur les restaurants. Donc vous ne faites que faire une marge de 200 à 300 francs par plat. Et imaginez votre défi. Le premier mois, comme je le dis toujours, c'est d'avoir un défi de 1 à 10. Donc de 1 à 10 personnes. Donc vous avez régulièrement, chaque jour sur le premier moment, votre défi, c'est d'avoir 10 clients. Donc 10 clients, vous gagnez sur chaque client 200 francs CFA. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien pour un départ. L'objectif, ce n'est pas le montant que vous, ou bien c'est pas
la vitesse qui compte, c'est l'endurance. C'est l'arrivée qui compte, comme on le dit. Voilà, donc vous commencez avec 10 personnes et vous gagnez juste des marges de 200 francs. Vous aurez l'impression que ce n'est pas beaucoup. Mais imaginez que les 10 personnes, c'est possible que sur les 10 personnes, imaginez déjà que sur les 10 personnes, vous pouvez les avoir dans une seule entreprise. Par exemple, au siège de Vivre et Réussir en Afrique du Burkina, nous sommes déjà plus de 10. Donc, si vous décrochez une seule entreprise, c'est déjà plus de 10. Donc, c'est-à-dire que sur une seule entreprise, vous pouvez faire une marge de 2000. Votre objectif, c'est d'avoir maintenant, dans les mois et dans les semaines qui suivent, c'est d'avoir 4-5 entreprises. Vous voyez que vous passez de 2000 francs à des montants comme, vous passez à 20 000, 50 000 par jour. Et à la longue, vous vous retrouvez à faire 50, 100 000 chaque jour sans que vous n'ayez une marmite, sans que vous n'ayez rien comme restaurateur, comme restauration. Et après, au vu de ça, au vu du nombre de clients que vous pouvez avoir, vous pouvez décider vous-même de toujours traiter avec des restaurants, ou bien vous maintenant, vous dites que vous-même, vous allez ouvrir votre restaurant à domicile et préparer vous-même et livrer. Là maintenant, vous augmentez votre marge encore. Vous voyez, ce business-là, c'est basé uniquement sur la disponibilité du temps. Vous avez du temps, c'est possible de vous en sortir dans ce business-là. Le deuxième type de business, c'est un business de mise en relation entre ouvriers et entreprises, ou bien ouvriers et entrepreneurs. Et ce business-là, moi je vous dis des business que nous on fait, où les membres de mon équipe, aujourd'hui nous avons des centaines de membres et je vois la plupart, je vois beaucoup de business. Donc j'observe des business qui sont tellement bien que les membres font et je viens partager tout simplement avec vous. Par exemple, si vous voulez, je vais vous mettre, allez-y voir, Vera Service. C'est une des entreprises que nous sommes en train de développer avec un de nos membres, Tierno Ibrahima Diallo. Et à Tierno Diallo, avec qui on est en train de développer ça. Aujourd'hui, son business est basé sur la disponibilité du temps, dans le recrutement des ouvriers et dans le placement de ces ouvriers-là dans des entreprises ou bien dans des familles, et ainsi de suite. Uniquement, c'est du business, vous trouvez un ouvrier que vous le placez, un plombier, un électricien. Son travail, c'est d'avoir le répertoire de tous les ouvriers. Donc, lui, son travail, c'est de grossir sa liste de répertoire et derrière, c'est d'aller, parce que ce que je vous dis, c'est tellement vrai que moi qui vous parle, qui est du domaine du bâtiment, beaucoup d'entreprises ont beaucoup de difficultés à trouver des maçons sérieux, à trouver des plombiers sérieux, à trouver des carreleurs qui sont sérieux, à trouver des peintres qui sont sérieux. C'est-à-dire que vous pouvez être là un jour comme ça, vous êtes là en train de chercher un plombier, vous allez chercher un plombier fatigué. Vous êtes là en train de chercher un staffeur qui va faire les faux plafonds, là, vous allez chercher ça fatigué. Vous, votre business, c'est de disposer de cette base de données-là. Vous disposez déjà de cette base de données et là, votre business commence. Vous partez dans des chantiers comme ça, vous dites que voilà, vous, votre business, c'est ça. Donc, même les chantiers où il y a des ouvriers actuellement là, c'est-à-dire que vous partez, vous trouvez le chef de chantier. Vous dites que vous, votre business, c'est que vous avez une base de données d'ouvriers qualifiés. Le jour où s'il a besoin seulement d'ouvriers, il te contacte. Vous passez comme ça de chantier en chantier, vous proposez vos services. Vous allez voir au bout de 2-3 mois, c'est tout. Les gens vont commencer à vous contacter. Oui, est-ce que tu peux mettre à disposition un ouvrier? Est-ce que tu peux mettre à disposition? Et ils te payent pour l'ouvrier. Imagine que ça, c'est de l'intermédiation vraiment basique. Vous, tout ce qu'il vous a fallu, c'est d'avoir du temps. Vous n'êtes pas obligé, vous, d'être carreleur. Vous n'êtes pas obligé, vous, d'être plombier. Vous n'êtes pas obligé, vous, d'être maçon. Vous n'êtes rien. Vous, votre business, c'est de faire une mise en relation physique entre les ouvriers et les entreprises. C'est tout. Troisième business, toujours dans la mise en relation, dans la mise en contact de l'intermédiation qui est toujours basée sur la disponibilité du temps, c'est les enseignants. Nous sommes en train, actuellement par exemple, les classes sont en train de reprendre. Nous sommes au mois d'octobre. Donc, ce qui est sûr, la rentrée est là. Donc, c'est ce business-là que vous devez vous battre très tôt pour vous lancer. Surtout dans ce mois d'octobre-là. Beaucoup de parents, beaucoup de familles seront à la recherche d'enseignants. Je vous parle vraiment du contexte actuel. Et d'ailleurs, un des gars de Vivre et Réussir en Afrique, ici à Ouagadougou, va faire. Il y a quelqu'un également à Dakar que je lui ai dit de faire ça. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est de chercher à placer des enseignants, des répétiteurs ou bien des maîtres des maisons, là, de les placer dans les familles. Et c'est un business. C'est-à-dire que si vous arrivez à placer un enseignant dans une famille, si vous négociez, vous dites ok, c'est 50 000 ou bien 40 000 par mois, vous avez 5 000, juste 5 000 par enseignant par mois. Votre défi encore, là par mois,
votre défi, c'est d'avoir 10 enseignants. Donc, vous placez 10 enseignants. Vous ne gagnez pas beaucoup, hein, mais c'est un revenu passif. Vous pouvez être sûr chaque mois, de façon très passive, de gagner 50 000. Et ça, ce n'est que le début. Vous pouvez augmenter et ajuster vos efforts pour gagner un peu plus. Ça, c'est la croissance. Les idées de business que je vous donne la plupart du temps, c'est pour vous permettre de vous lancer. C'est pour la phase de l'idéalisation et de lancement. La phase de croissance, c'est autre chose. C'est-à-dire que comment, si ça marche maintenant à petite échelle, comment faire une croissance, c'est autre chose. Alors, pour tous les membres de Vivre Réussir en Afrique, ce sont des formations, des rencontres que j'ai individuellement avec la plupart des membres où on travaille sur leur croissance. Une fois que tu bâtis un petit business qui commence à fonctionner, comment après vous gérez la croissance. Ça, c'est vraiment avec les membres pris individuellement, chaque membre individuellement. Quand je prends chaque membre individuellement, en fonction de son activité, on travaille sur sa croissance. Le quatrième et dernier business que je vais vous présenter ici, c'est dans le domaine de l'automobile. Aujourd'hui, dans des villes comme Dakar et Abidjan, il y a une solution déjà qui est trouvée avec Yango. Mais dans des villes encore qui n'ont pas encore trop compris ça et dont le système n'est pas encore arrivé, c'est très compliqué de se déplacer à Ouagadougou. Pour ceux qui savent, c'est très compliqué. Si vous êtes à Ouaga, pour vous déplacer, vraiment, c'est pas facile. Parce qu'il faut avoir sa moto, sa voiture, c'est très peu d'avoir. Il y a des sociétés de transport. Et d'ailleurs, vous, dans ces business-là, ce n'est pas que vous créez une société de transport. Non, c'est pas ça. Vous, votre objectif, c'est quoi? C'est de répertorier les sociétés qui font de location de voitures et vous, de créer une plateforme de mise en relation tout simplement entre les sociétés de transport et les expatriés ou bien ceux qui sont dans la location, qui sont dans besoin d'avoir des voitures à leur disposition. Donc vous, c'est la disponibilité du temps d'aller chercher d'abord tous ceux qui font de la location et vous venez les mettre en location, en relation tout simplement. Voilà, pour ne pas tirer cette vidéo en longueur, je vais m'arrêter ici. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao.